De la famille, de la femme et de l'enfant, Anne Désirée Oloto sera notre invitée dans un instant. On parlera des mesures prises par le gouvernement pour soutenir les familles victimes du drame du 1er janvier dernier, surtout dans la prise en charge de l'inhumation des victimes. Et puisqu'on en parle, retenez que tous ceux dont vous n'avez pas de nouvelles suite à ce drame du 1er janvier ne sont pas décédés. La preuve, la famille Fofana a retrouvé son dernier fils dans un commissariat. Il s'était égaré lors de ces événements dramatiques survenus au plateau. Ses parents avaient pensé au pire et pourtant, leur fils est encore en vie, nous dit Herman Yamia. Plus de peur que de mal chez les Fofana. Le dernier né de cette famille, Fofana Youssouf Abdelaziz, est de retour à la maison. Sa mère, Fofana Genemba, institutrice à Anyama, voulant passer de bons moments avec lui, s'est rendue au plateau la nuit du 31 décembre pour assister au feu d'artifice. Cette soirée, qui se passait pourtant bien, a tourné au drame. Une bousculade après le feu d'artifice a occasionné de nombreux décès et des blessés. C'est donc dans cette bousculade que Genemba Fofana a perdu les traces de son fils. Après 3 jours de dures recherches, le petit Fofana Youssouf a été retrouvé au commissariat du 3e arrondissement d'Agamé grâce à de bonnes volontés. Le jeune Aoussa nous a dit qu'il était de passage avec sa copine. Donc ils ont vu l'enfant seul dans le noir qui pleurait. Sa femme a voulu prendre l'enfant. Il a dit à sa femme de ne pas prendre l'enfant, qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Que si jamais l'enfant tombe malade ou bien quelque chose arrive à l'enfant, ils allaient être responsables. Donc de laisser l'enfant. La femme lui a dit carrément qu'il a un enfant de cet âge-là. Il ne peut pas laisser l'enfant, elle ne peut pas laisser l'enfant comme ça. Il faut qu'elle prenne l'enfant, il faut qu'elle le sauve. Elle a pris l'enfant, elle est partie avec l'enfant à la maison. C'est comme ça qu'ils nous ont expliqué. Pour Fofana Morikbe, professeur d'éducation physique et sportive, père du petit Fofana Youssouf, c'est simplement la grâce de Dieu. Il faut dire que la scène était abominable. Hein. C'est une scène très horrible. On peut dire que ceux qui ont perdu leur enfant, vraiment que le Seigneur les aide pour qu'ils les retrouvent. Et que aussi ceux qui ont perdu aussi, comme on appelle leur enfant ou leur conjoint ou autre, nous leur présentons nos condoléances. Les émotions passées, la vie a repris son cours normal pour le couple Fofana avec leurs 3 enfants à Abobo Unicafé. Pour le chef de famille Fofana Morikbe, l'aventure des mouvements de masse ne se reproduira plus. Cependant, il souhaite que la sécurité soit renforcée pour les éditions futures de feux d'artifice. Comme annoncé, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Femme et de l'Enfant, Anne Désirée Oloto, est notre invitée. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je présume que vous vous réjouissez du fait qu'on ait retrouvé cet enfant. Absolument, absolument, nous nous en réjouissons. Et nous espérons, nous souhaitons fortement que de nombreux enfants également et de nombreuses autres personnes soient également retrouvés. De la même manière que cette famille aujourd'hui a retrouvé la joie de vivre. Nous nous en réjouissons en tout cas. Au nom du gouvernement, vous avez un message relatif aux dispositions administratives à prendre et aux mesures d'accompagnement, n'est-ce pas, des familles victimes. Absolument. Je voudrais donc vous donner la teneur de ce communiqué. Allez-y. Qui est relatif donc aux dispositions administratives à prendre et aux mesures d'accompagnement du gouvernement en faveur des familles des personnes décédées lors de la bousculade du 1er janvier 2013. Dans le cadre de la prise en charge et des mesures d'accompagnement aux familles des personnes décédées lors de la bousculade du 1er janvier 2013, le ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant porte à la connaissance des familles qu'en vue de leur faciliter les démarches administratives, un guichet unique est mis à leur disposition à la direction générale de Ivosep Trècheville, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, pour la délivrance des permis d'inhumer, des arrêtés de concession et certificats de décès. Ainsi, dès demain matin, mercredi 9 janvier 2013, à partir de 8 h, une équipe composée d'agents du ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, de la direction de Ivosep, du district d'Abidjan et de la mairie du Plateau, se tient donc à leur disposition dans les locaux d'Ivosep Trècheville, boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Les familles sont par ailleurs invitées à se présenter avec 2 représentants, chacun muni d'une pièce d'identité. Le gouvernement réitère sa profonde compassion et souhaite
aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Voici donc la teneur du communiqué que nous voulons porter à la connaissance donc, des familles concernées afin de leur indiquer clairement qu'à compter de demain, eh bien, les différents corps de toutes ces personnes disparues seront donc mis à leur disposition par le gouvernement après, bien entendu, que les différentes autopsies aient été réalisées pour les raisons de l'enquête. Madame la ministre, jusque-là, un mécanisme pour ces mesures d'accompagnement a été mis en place. Est-ce qu'il fonctionne à ce jour? Oui, il fonctionne à ce jour. Je peux vous assurer qu'on a encore très peu de familles qui seront certainement demain au rendez-vous d'IVOCEP parce que sur 63 personnes déclarées décédées, nous avons déjà remis 58 certificats de décès aux familles qui se sont présentées déjà donc, dans les locaux de IVOCEP. 51 permis d'inhumation ont été également délivrés aux familles, n'est-ce pas, par la mairie du plateau et les arrêtés de concession des tombes mis à la disposition des familles par le district d'Abidjan sont également établis. Alors, les familles devront pouvoir donc toutes se retrouver à IVOCEP demain. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette mesure d'urgence pour leur faciliter donc ces démarches administratives. Et à l'issue donc de la mise à disposition à ces familles de ces pièces importantes donc pour libérer les corps, eh bien la direction de la solidarité du ministère de la solidarité de la famille et de l'enfant se tiendra également avec les agents du district d'Abidjan, de la mairie et d'IVOCEP, donc à la disposition des familles pour également leur remettre les mesures d'accompagnement du gouvernement. Je tiens à rappeler que le gouvernement donc, a pris en compte les frais de conservation du corps, des différents corps, les frais d'autopsie, n'est-ce pas, les transports de ces corps pour l'inhumation seront également, les frais de transport seront également pris en compte par le gouvernement, les frais de cercueil, etc. Et le gouvernement donc accompagnera donc les familles donc par une enveloppe de façon à leur permettre, 1 million de francs leur sera remis, de façon à leur permettre donc d'assurer les frais annexes, n'est-ce pas, qui rentreront certainement en ligne de compte dans l'organisation de ces obsèques. Je voudrais donc, avant de terminer, dire aux familles que le gouvernement se tiendra, comme nous l'avons toujours fait, n'est-ce pas, à leur côté, pour faire en sorte que cette difficile période passe dans les plus brefs délais et en fonction donc des dates des obsèques qui seront communiquées, eh bien, nous serons avec eux dans la sobriété, dans le recueillement et la prière pour les accompagner, n'est-ce pas, dans cette épreuve difficile et pour accompagner ces défunts à leur dernière demeure. Merci infiniment à vous, Madame la Ministre, pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'avec vous, on a parlé des mesures, des dispositions administratives à prendre et aux mesures d'accompagnement du gouvernement aux familles des victimes du drame du 1er janvier dernier.